Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique et je vais vous donner mon avis sur l'excellent thriller survivaliste Dangerous Animals. Donc, c'est parti. On se débrouille tout seul. On est des requins. Dangerous Animals est un film réalisé en 2025, australien, réalisé par Sean Byrne. Alors, Sean Byrne est un réalisateur que je ne connais pas beaucoup, mais ce qui paraît, avant celui-là, il nous a réalisé de très bons petits films. Alors, c'est un film de requin. Enfin bon, le film a été vendu comme ça, parce que quand vous voyez l'affiche, on voit une demoiselle dans l'eau avec un aileron de requin, mais on est beaucoup plus dans un thriller survivaliste. Alors, il y a des requins, effectivement, mais c'est plus en toile de fond. C'est un film qui est vraiment très sympathique. Ça va être une super expérience. Ouais. Ça va aller. Ok les matelots, il vous reste encore une chose à savoir. Alors on a une histoire assez classique, on suit les aventures d'une jeune surfeuse solitaire. On sent dès le début du film que c'est une jeune fille qui a une jeunesse un peu difficile. Elle a perdu ses parents très jeunes, a été balancée de famille d'accueil en famille d'accueil, donc c'est une jeune fille très solitaire. Au début du film, on la découvre dans un supermarché en train de voler une simple boisson. Elle va tomber sur un jeune homme qui va tomber raide dingue d'elle. Donc elle va le séduire, elle va même coucher ensemble. Et ensuite, malheureusement pour cette jeune fille solitaire, elle va tomber sur un taré complètement starpé qui kidnappe des jeunes filles pour les mettre dans une espèce de grue sur son bateau pour les donner en pâture aux requins. Voilà en gros l'histoire de Dangerous Animals. Inspiré. Alors c'est un excellent film, mais bon, qui a quand même pas mal de défauts. Mais bon, ça j'en reviendrai après. Alors je commence comme d'habitude par la forme technique. Le film est plutôt bien réalisé, la réalisation est certes classique, mais impeccable. On a une très belle photographie, vraiment la photographie de ce film est vraiment très bien réussie, vraiment. On a de belles couleurs, l'eau est vraiment très bien représentée, les costumes aussi sont très très bien. Au niveau du casting, on a un casting 3 étoiles, bien entendu, en tête d'affiche, je mets Jane Courtney qui joue le rôle d'espèce de starpé, cette espèce de tueur en série. Il est impeccable dans ce film, pourtant c'est un acteur qui a été assez décrié par la plupart des cinéphiles, voilà. La plupart des films où il a joué, par exemple dans Terminator Genesis, il était franchement pas fameux. C'était pareil pour son film dans Die Hard 5, où il jouait le rôle de John McClane, voilà, il jouait, mais c'est pas un excellent acteur. C'est un acteur qui a pas beaucoup d'expression. Et là, dans une de ses premières fois, il joue le rôle d'un tueur en série. Et c'est un rôle qui lui va à la perfection, parce que là, il peut développer complètement son jeu d'acteur, il peut complètement cabotiner, parce qu'il cabonne beaucoup dans ce film, mais dans le bon sens, parce que souvent les gens disent ouais, cabotinage, ça peut aller dans l'excès. Effectivement, on peut aller dans l'excès quand on cabotine, mais là il cabotine dans le bon sens et ça apporte énormément de nuances à son personnage. Donc par moment il est un mec bourru mais assez sympathique, et en un clignement de doigts comme ça il peut complètement vriller et devenir un énorme taré. Il est grand, il est massif, il a une barbe de 3 jours, il est vraiment excellent dans la peau de ce tueur. Voilà, on sent vraiment que l'acteur s'amuse et c'est une de ses meilleures prestations. Et j'espère que après ce film, il va continuer dans ce sens. J'ai tendance à comparer ça à ce que je fais. C'est ma vocation à moi. Dans le rôle de la jeune fille surfeuse, donc l'héroïne de ce film, on retrouve Assie Harrison. J'espère que j'ai bien dit le nom de l'actrice. Assie Harrison, donc qui est pour moi un clone de Jennifer Lawrence. Voilà, j'ai trouvé quand j'ai vu ce personnage dans le film, j'ai trouvé qu'elle lui ressemblait énormément à Jennifer Lawrence. L'actrice la joue plutôt bien, voilà, joue bien cette jeune fille traumatisée par sa jeunesse et qui va vite devoir affronter ce tueur en série. Voilà, donc rentrer dans le corps d'un personnage survival. Et
L'actrice est vraiment très très bonne, c'est une actrice que je ne connaissais absolument pas, c'est une actrice certainement australienne, bon j'ai pas trop regardé d'où elle venait mais je crois qu'elle est australienne. L'actrice le joue vraiment très bien et tout le reste du casting sont tout aussi bons, voilà, donc en forme, dans la forme technique, que ce soit la réalisation, la photographie et les acteurs, c'est plutôt très bon. On est où là? Sur son bateau. Le bateau de qui, bordel? Je pense que tu veux pas savoir. Par contre, j'ai pas mal de choses à dire par rapport aux événements qui se passent dans l'histoire. Alors déjà, j'ai eu énormément de mal à m'attacher au personnage de la jeune fille, donc de cette jeune surfeuse qui est pour moi assez froide, beaucoup trop froide, et j'ai pas pu m'identifier à elle. Parce que, bon, certes, au début du film, on nous fait comprendre assez rapidement que cette jeune fille a eu un traumatisme dans sa jeunesse. Elle a perdu ses parents très jeunes, a été balancée de famille d'accueil en famille d'accueil, et donc c'est une jeune femme qui était déjà dans sa tête, donc là, survivaliste. Voilà, elle fait confiance à personne. Mais il y a des situations comme ça qui sont résolues comme ça en 2-2 qui m'a énormément dérangé par rapport à ce personnage. Au début, on nous l'a décrit comme quelqu'un de très solitaire. Donc, dans le premier plan, on la voit voler une simple boisson dans un supermarché. Donc, je me suis dit, bon, ça commence très mal déjà. Ensuite, il y a un jeune homme qui va tomber en panne avec sa voiture, qui va tomber littéralement amoureux de cette jeune fille et qui va commencer à draguer. Au début, elle va le virer comme ça d'un revers de main. Et dans le plan qui suit, elle couche complètement avec lui. Et donc ça fait un petit peu bizarre, je me dis bon ouais c'est bon, ok, d'accord, c'est une jeune fille qui prend les hommes comme des objets, quoi, comme on faisait il y a encore 30 ou 40 ans avec les personnages masculins et par rapport aux personnages féminins. Mais là c'est complètement l'inverse. T'es une bagarreuse. J'adore les bagarreuses. Ça donne un meilleur spectacle. Et moi ça m'a un petit peu dérangé dans ce personnage parce qu'on a une fin d'action de 2025. Et je trouve très souvent que dans les films, que ce soit les films d'horreur, les films d'action, les fins d'action sont très mal écrits. En général, c'est toujours des femmes qui sont héroïnes et qui écrasent la jante masculine. Ce qui est un petit peu le cas dans ce film, surtout au début du film, où tu as cette jeune fille comme ça qui voit arriver à 10 000 km ce jeune homme qui essaie de la draguer. Au début, elle l'envoie chier, mais vraiment, elle l'envoie vraiment paître. Et dans le plan qui suit, elle couche complètement avec lui. Comme si c'était une espèce de pulsion et qu'elle a envie de tout simplement l'utiliser pour coucher avec lui. Et ensuite, ce jeune homme qui est très amoureux, le lendemain matin, il lui fait le petit déjeuner, il lui pose le plateau de petit déjeuner sur les... il lui amène plutôt le petit déjeuner dans la chambre et elle se barre complètement. Et ça m'a empêché vraiment de m'attacher à ce personnage que je trouvais assez méchant finalement, voilà. Pourtant c'est une jeune fille qui est très très belle, je vous dis, elle ressemble à Jennifer Lawrence, vraiment magnifique. L'actrice le joue vraiment très bien, mais voilà, c'est une rentrée en matière qui était pour moi vraiment trop rude, voilà, trop rude, voilà. Mais ce dont le poisson ne se rend pas compte, c'est qu'une fois l'hameçon planté. Et ensuite, dans la deuxième partie du film, là, elle rentre pleinement dans son personnage de survivaliste parce que elle va bien entendu se faire kidnapper par ce tueur excellemment joué par Jai Courtney. Hein, voilà, je mets bien l'accent là-dessus. Il est vraiment excellent dans ce rôle de tueur en série. Donc là, elle va rentrer complètement dans le rôle d'une jeune fille survivaliste. Donc là, par contre, ça lui colle beaucoup plus à la peau. Voilà, donc à ce moment-là, on a une femme d'action vraiment assez bien écrite, voilà, qui va être obligée donc de combattre. Elle va même à la fin, petit spoiler, réussir à sauver le jeune homme qui est amoureux d'elle. Donc c'est un personnage comme ça que j'ai apprécié, mais j'ai trouvé qu'on avait beaucoup de caricatures autour de ce personnage. Derrière toi! Et on a aussi des facilités scénaristiques comme tout film, que ce soit d'horreur, fantastique, on a toujours des petites comme ça facilités scénaristiques. Voilà, c'est un peu le problème beaucoup des films 2025. C'est ta gueule, c'est magique. Je le dis assez souvent d'ailleurs. Mais sans ça, on a énormément d'action. Le film dure 1h30. On n'a pas vraiment le temps
de s'ennuyer. On a quelques attaques de requins. Alors je vous dis, hein, on n'est pas vraiment dans un film de monstre. Hein. Le film a été vendu comme ça, avec l'affiche. On voit cette jeune fille dans l'eau avec un aileron de requin, mais des requins, on en voit très très peu dans le film. Le véritable monstre dans ce film, c'est Jai Courtney, donc c'est ce tueur en série qui est le véritable monstre de ce film. C'est pas les requins. Voilà, lui, il prend les jeunes filles, il les kidnappe, il les met au-dessus de l'océan avec une espèce de grue pour les mettre en pâture aux requins. Mais les requins, eux, sont pas vraiment les monstres. C'est Jai Courtney, donc ce tueur en série. Toi et moi, on se débrouille tout seul. On est des requins. Et donc, on est beaucoup plus dans un thriller survivaliste. Et on a quand même pas mal de péripéties. Alors, le film, par moment, est un petit peu long à commencer. Voilà, on voit beaucoup les jeunes filles qui sont prisonnières au sein de ce bateau. Et on a l'action qui commence, qui est un peu longue à commencer. Mais c'est un film où on s'ennuie absolument pas. C'est un film purement d'été. Voilà, on est en plein cœur de l'été là. Et voilà, ça se passe en Californie. Il fait beau, il y a du soleil, il y a de la chaleur. On a des surfeurs. Enfin, c'est un film qui est vraiment fait pour sortir en été. Et c'est un film qui est loin d'être parfait. Voilà, qui est excellent. Bon, j'ai lu des critiques un petit peu partout qui disaient que c'était vraiment un film excellent. J'irai peut-être pas à ce point-là. C'est un film vraiment qui est très très bon. Voilà, on a un très bon casting, on a un bon réalisateur derrière. On a de beaux effets spéciaux. On a très peu d'effets spéciaux, mais ils sont vraiment très bien réussis. On a de très bons acteurs, mais on n'est pas... Voilà, il y a 2-3 trucs dans le film. Voilà, des situations qui sont réglées trop rapidement. Le personnage de la jeune fille qui m'a un petit peu dérangé. Voilà, qui est pas une femme forte comme moi je les aime, comme dans les années 80-90. Parce que souvent on dit, la femme n'a pas beaucoup de rôle fort au sein du cinéma, ce qui est complètement faux. Dans les années 80, des femmes fortes, il y en a eu énormément. Et on n'a pas eu que Ripley avec Sigourney Weaver ou Sarah Connor avec Linda Hamilton. On a eu plein. Il y a Meryl Streep qui en a fait. Il y a plein d'actrices qui ont joué des femmes fortes de différentes façons. Et c'est pas uniquement des femmes fortes de 2025. J'adore te voir prendre vie sur ta planche. C'est presque spirituel. Mais là, dans ce film, il aurait pu être encore mieux si le personnage de la jeune fille était un petit peu mieux écrit. En tout cas, dans sa première partie. Mais sans ça, c'est un excellent film. On passe un excellent moment. Je vous dis, le tueur en série est vraiment très très bien interprété par Jai Courtney. Et ça, je le mets un point là-dessus. Vraiment, c'est peut-être l'un de ses meilleurs rôles depuis le début de sa carrière, parce que c'est vraiment pas un acteur de grande classe, un très grand acteur, mais après ce rôle-là, ça tombe, il a trouvé enfin son truc, hein, voilà, et il va peut-être jouer d'autres films, d'autres rôles, excusez-moi, de méchant. Vraiment, le méchant a l'air de bien lui coller à la peau, bien mieux que des rôles de gentil. La jeune fille, tout de même, joue très bien. On a vraiment un film vraiment bien emballé. Et c'est vraiment un film que je vous conseille. Voilà, moi je l'ai vu au cinéma, j'ai bien aimé. Malgré ses petits défauts que j'ai pu lui trouver. C'est vraiment un film qui est vraiment très plaisant, avec énormément d'action, énormément de situations très cocasses. Voilà. J'ai rien d'autre chose à vous dire, voilà, d'aller foncer voir ce film, surtout par rapport aux grosses boosts qu'on a eu cet été, hein, voilà, surtout les Ghostbusters, qui étaient vraiment pas fameux, à part les 4 Fantastiques que j'ai trouvé un petit peu de plaisir, voilà, que j'avais bien aimé. D'ailleurs, je vous renvoie à ma critique qui est sortie il y a quelques jours, si vous voulez savoir ce que j'ai pensé des 4 Fantastiques. Mais franchement, en termes de Ghostbusters cet été, franchement, c'est pas terrible, et en fait, ce qui est sentir le mieux, c'est les petites séries B, parce que là, il y a encore 2-3 films d'horreur que je veux voir, qui viennent de sortir au cinéma, qui ont l'air de bien me titiller, qui ont l'air d'être excellents. Donc en fait, les vrais gagnants de l'été, c'est ces petits films de genre qui viennent de sortir, donc Dangerous Animals déjà d'abord, et ensuite les quelques films d'horreur qui vont sortir au mois d'août. Mais voilà, pour finir cette vidéo, je vous conseille vraiment ce film. Donc, si vous aimez les films de monstres, entre guillemets, hein, je vous dis, on est plus dans un thriller survivaliste, foncez, allez le voir. Si vous aimez les films survival, là, vous allez être vraiment servi. Si vous aimez aussi les films de tueurs en série bien barrés,
parce que Jay Courtney, franchement, il cabotine, mais il cabotine dans le bon sens. À un moment, il a une espèce de danse lascive comme ça, comme il est massif et grand. Il fait une espèce de danse qui lui colle vraiment super bien, qui donne vraiment énormément de personnalité à son personnage. Donc c'est un film. Si vous aimez tout ça, donc c'est un film qui est vraiment pour vous. Et c'est vraiment un film qui est excellent. Voilà. Je suis loin d'être comme toi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas les amis, comme d'habitude, à m'envoyer des messages sur Dangerous Animals. Je vous répondrai comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.